Bonjour, aujourd'hui nous allons voir ensemble le présent simple en anglais. Au sommaire de cette leçon, nous verrons donc la différence entre le présent de l'indicatif français et les présents anglais, puis nous essaierons de comprendre lequel des deux présents est à utiliser en fonction de la situation dans laquelle on se trouve, et enfin nous verrons comment construire le présent simple, à la forme affirmative, à la négative, mais aussi à l'interrogatif bien. Tout d'abord, comparons le présent de l'indicatif français au présent anglais, et je parle de présent au pluriel. En français, si je vous dis je vais à l'école tous les jours, je parle de quelque chose que je fais régulièrement, on est d'accord? Donc une habitude. Tandis que si on m'appelle, on me dit allô, qu'est-ce que tu fais? Et je réponds bah je marche, là je vais au collège. Je parle de quelque chose que je suis en train de faire, on est d'accord? Et pourtant, vous remarquez que j'ai utilisé le même présent de l'indicatif en français. Je vais. Que ce soit pour parler d'une habitude ou pour parler de quelque chose que je suis en train de faire. Du coup, en français, on a deux idées différentes, mais pourtant un seul présent. Eh bien, en anglais, ce sera différent. Si je parle de quelque chose que je fais tous les jours, je vais dire I go to school every day. Tandis que si je dis, donc on m'appelle, Hello, what are you doing? Well, I'm working right now. I'm going to school. Je parle de quelque chose que je suis en train de faire et du coup, je vais utiliser un autre présent. Deux idées différentes en anglais, deux temps différents. Et ces deux temps différents, ces deux présents différents, ils ne sont pas interchangeables. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas l'utiliser comme vous le souhaitez. C'est en fonction de la situation dans laquelle vous êtes que vous pourrez utiliser l'un ou l'autre présent. On a donc d'un côté le présent be plus ing ou le présent continu, comme dans I am going to school right now, qui nous sert à parler de quelque chose qu'on est en train de faire, une action qui est en train de se dérouler. J'insiste bien sur en train, parce qu'à chaque fois qu'en français vous pourrez vous dire c'est en train de, c'est qu'en anglais il faudra utiliser le présent be plus ing. Donc ça c'était pour le présent be plus ing. De l'autre côté, on va avoir le présent simple, comme dans I go to school every day, ou dans Ducks bark. Dans la première, on parle d'une habitude, de quelque chose qui se passe régulièrement. Dans la deuxième, on parle d'une vérité générale. Dogs bark. Les chiens aboient. On est d'accord, ça ne miaule pas un chien. Je parle bien dans l'hypothèse où je parle des chiens en général et que je mentionne qu'ils aboient. Si bien sûr j'avais deux chiens en face de moi qui étaient en train d'aboyer, à ce moment-là, j'utiliserais be plus ing, je dirais dogs are barking. Mais là, c'est pas le cas. On est d'accord? D'où l'utilité d'ailleurs d'avoir deux présents en anglais. C'est qu'on peut bien faire la différence entre les situations rien qu'en entendant le temps que j'ai utilisé. Ce présent simple, c'est le présent qui va nous intéresser aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on va voir comment est-ce qu'il se forme. Pour parler de quelque chose que l'on fait, qui se passe régulièrement, oui, pour parler à la forme affirmative du présent simple, ce sera effectivement très simple. On utilisera simplement le sujet, plus la base verbale, sauf à la troisième personne du singulier où on ajoutera un S. Je vous explique avec un exemple. Pour dire je mange des pizzas toutes les nuits, je vais prendre mon sujet, I, je vais ajouter le verbe eat, comme vous voyez tout nu, rien, pas de terminaison, rien devant lui. Pizzas every night. Pour you, ce sera pareil. Je prends mon sujet, you, je mets le verbe derrière, eat, pizzas every night. Il n'y a qu'à la troisième personne du singulier avec he, she et it. Qu'est-ce qui va se passer? On va juste rajouter une terminaison, on va rajouter un S au verbe eats pizzas every night. Une seule terminaison pour tous les verbes pour la forme affirmative du présent simple. Pas trop dur parce que regardez, pour les autres personnes, we eat, you eat, they eat. Tout est pareil, sauf à la troisième personne du singulier où là, oui, effectivement, on ajoute un S. Juste pour info, en français, je vous rappelle, je mange E, tu manges ES, il mange E, nous mangeons ONS, vous mangez EZ, il mange ENT. C'est quand même bien plus compliqué, on est d'accord. Alors, si vous voulez vous rappeler de ce S et que vous avez peur de ne pas vous en souvenir, vous pouvez vous dire que quand il y a un garçon, il, he, ou une fille, elle, she, ou je sais pas, un petit animal, it, qui est tout seul, eh bien le verbe a besoin de renfort et on a le grand S de Superman qui vient au secours du verbe. Ouais, je sais, c'est un peu tiré par les cheveux, mais bon, si ça vous permet de vous rappeler du S, on essaye tout, hein. Bon, en parlant de ce S, deux petites précisions sur l'utilisation du S à la troisième personne du singulier. La règle, je vous l'ai dit, c'est on est à la troisième personne du singulier, on ne réfléchit pas, on ajoute un S. Juste
deux petites exceptions. C'est même pas des exceptions, c'est juste pour que ce soit plus prononçable. Pour les mots qui finissent par CH, SH, X, O, Z et S, au lieu de rajouter juste un S, parce que ce serait un petit peu compliqué à prononcer, on va rajouter ES. Par exemple, I watch deviendra he watches, parce que watch, c'était un petit peu trop compliqué. 4 consonnes d'affilée en anglais, on n'aime pas trop. Donc on rajoute juste un E en plus du S pour que ce soit un peu plus prononçable. Et dans la même idée, pour les mots qui finissent par consonne plus Y, genre study, le Y il va se transformer en I et on va ajouter ES. Par exemple, I study deviendra he studies. Bon, c'est pas tous les jours que vous rencontrerez un mot qui se finit par une consonne et un Y, mais au moins vous le savez. Attention, j'ai bien dit consonne plus Y, ça marche pas si c'est une voyelle avant le Y. Je rappelle les voyelles A, E, I, O, U, parce que, par exemple, pour I play, ça va donner he plays, avec un S, on va pas transformer le Y, ok? C'est vraiment que lorsqu'avant le Y, il y a une consonne, comme dans study. C'était juste une petite précision. Bon, maintenant, si on veut parler de quelque chose qui n'arrive pas régulièrement, si on veut parler à la forme négative du présent simple, voilà comment nous allons procéder. Là où en français, on va utiliser ne pas pour exprimer une négation, par exemple, je ne mange pas de pizza tous les soirs. En anglais, on va avoir besoin d'un auxiliaire, mais c'est le même principe, sauf qu'au lieu de le mettre de part et d'autre du verbe, vous allez juste le placer avant le verbe. L'auxiliaire en question, c'est do. Avec la négation, ça fait don't. Et vous allez voir que tout simplement, vous allez prendre votre sujet, vous allez ajouter don't plus la base verbale derrière, et ça vous fera votre négation. C'est le même principe que ne pas, sauf que c'est un auxiliaire, mais vous vous dites juste, je veux dire quelque chose à la négative, je veux dire quelque chose que je ne fais pas, je prends mon sujet, je mets don't et la base verbale derrière. Sauf, vous vous en doutez bien, à la troisième personne du singulier, c'est toujours la même qui va vous embêter, ou à la place de mettre don't, on va mettre doesn't. Je vous explique en exemple. Je ne mange pas de pizza toutes les nuits. I don't eat pizzas every night. Devant eat, j'ai juste ajouté don't pour dire non, c'est pas vrai, c'est une négation. Je ne mange pas. I don't eat pizza. Ça va être encore une fois la même chose avec you. Et il y a simplement à la troisième personne du singulier que ça va changer. Au lieu de mettre don't, je vais mettre doesn't. Seule différence. Après, ça va être à chaque fois pareil que les deux premières. Alors, je rezoome là-dessus, histoire de bien être sûr que vous ayez compris. À la troisième personne du singulier, on va juste, à la place de mettre don't, on va mettre doesn't. Mais en plus de remarquer ceci, on va remarquer que parce que j'ai mis doesn't, et donc vous avez compris, j'ai mis le S à l'auxiliaire, je n'ai plus besoin de le mettre sur le verbe. Regardez bien la formule, hein, c'est sujet plus don't plus base verbale, ou sujet plus doesn't plus base verbale aussi, pas base verbale avec un S. Quand on est à la forme négative, on a un auxiliaire. Cet auxiliaire, il prend tout. Il prend la négation et il prend aussi ce fameux S. Du coup, le verbe, il n'a plus besoin d'aide. Désolé Superman. Il n'a plus besoin de ce S qui vient le supporter. Le S, il est déjà sur l'auxiliaire. Et dans une phrase, on ne peut pas avoir deux fois ce S. Il n'apparaît qu'une fois et quand il y a un auxiliaire, c'est forcément sur l'auxiliaire. Ok? Maintenant, si on veut poser une question sur les habitudes, si on veut parler au présent simple à la forme interrogative, eh bien là aussi on va avoir besoin de l'auxiliaire. Ça va fonctionner un petit peu comme la négative, vous allez voir. Simplement, l'auxiliaire va être au tout début de la phrase, en premier, et il va perdre la négation, puisque là on n'est pas là pour parler à la forme négative, on est là pour poser une question. Donc le petit do, il a perdu son N''T qui était la marque de la négation, et il est en première place. Et on va avoir do, plus le sujet, plus la base verbale, avec un point d'interrogation s'il vous plaît à la fin, puisqu'on pose une question. Ou si on est à la troisième personne du singulier, does, plus he ou she ou it, plus la base verbale. On redonne les exemples. Ça va donc donner Do I eat pizzas every day? On a pris do, le sujet et le verbe. Ça marche pour tout, hein.
Do I know? Do I sleep? Ça marche avec tous les verbes, bien sûr. Hein. Je vous dis eat comme exemple. Hein. Ça va marcher aussi avec you. Toujours pareil. Il n'y a qu'à la troisième personne du singulier qu'à la place de do, on va avoir does avec le sujet et la base verbale. Et les autres fonctionnent comme les deux premiers. Do we eat? Do you eat? Do they eat? Ça va? Donc, j'en rajoute une couche. Oh, vous avez remarqué, il y a ES à la troisième personne du singulier. Et encore une fois, comme le S est sur l'auxiliaire, on ne va pas le retrouver sur le verbe, ok? Il est déjà à l'auxiliaire, on ne rajoute pas sur le verbe. Encore une fois, sorry Superman, on n'a pas besoin. Il est un peu violent celui-là, pardon. Donc en fait, vous remarquez que le S de Superman, on en a besoin qu'à la forme affirmative. Finalement, forme négative et forme interrogative, on a l'auxiliaire qui fait le job. Ça va? Alors, on récapitule. À la forme affirmative du présent simple, il vous suffit de mettre le sujet plus la base verbale pour toutes les personnes, sauf une, la troisième personne du singulier, donc soit he, she, it, à laquelle on ajoute un S. On se rappelle le mnémotechnique, c'est si une jeune fille ou un jeune homme est tout seul, on a besoin du S pour soutenir le verbe. Ça va? À la forme négative, par contre, forme négative du présent simple, on va mettre le sujet plus don't plus base verbale pour n'importe quel verbe. I don't know, I don't sleep, I don't eat. Et pour toutes les personnes, sauf encore une fois, à la troisième personne du singulier, on va mettre he, she ou it avec doesn't plus la base verbale. J'insiste, la base verbale. Cette fois, on ne retrouvera pas le S, on n'a pas besoin de soutien pour le verbe, puisqu'on a déjà l'auxiliaire qui est là pour l'aider et qui a pris le S. Doesn't. Le S, il est là, pas besoin de le répéter sur le verbe. Enfin, à la forme interrogative du présent simple, il vous faudra encore une fois l'auxiliaire do, il a perdu la négation, do plus le sujet plus la base verbale, ou si vous êtes à la troisième personne du singulier encore une fois, ce sera does plus he, she, it plus base verbale. Encore une fois, j'insiste, does a déjà pris le S, donc on n'a pas besoin de remettre un S au verbe. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura aidé à comprendre quand est-ce qu'on utilise le présent simple et comment est-ce qu'on le forme. Je vous invite à revisionner la vidéo en mettant pause, bien tout revoir à votre rythme, c'est le but de la vidéo. Bien sûr, si vous avez quelques questions que ce soit, vous n'hésitez pas, je reste à votre disposition. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.